Contre toute attente, je suis ultra hype par Venom the Last Dance. Je rigole, je ne suis pas ultra hype, mais je suis tout de même un petit peu hype pour le projet. Et on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo autour de Venom the Last Dance. Encore et encore, j'ai l'impression qu'on en fait tout le temps. Et c'est une très bonne chose en réalité, même si c'est un piège de la part de Sony qui, on le sait, essaye de nous attirer comme des petits poissons dans l'eau avec leur petite canne à pêche pour nous attirer afin qu'on aille voir Venom the Last Dance. Eh bien je vous le dis, moi j'attends ce projet. Et en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout, même si c'est nul. Dans le pire des cas, on rigolera bien et on se dira que dans tous les cas, on savait que ça allait être nul. Dans le meilleur des cas, on se dira qu'on a été surpris et que c'est une bonne chose de la part de Sony. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Venom the Last Dance avec plein de nouvelles informations. On va parler notamment de la durée du film qui a fait un petit peu polémique sur les réseaux sociaux. On va parler également d'une nouvelle image de Knull, une image qui est bien plus intéressante que ce que l'on a vu dans le dernier trailer, et on parlera d'un leak complètement lunaire qui pourrait nous laisser penser que de nouveaux éléments du MCU vont être dans ce troisième opus des aventures de Venom. Bref, plein de choses avant cette vidéo comme d'habitude. On kiffe, petite vidéo de chill comme ça, sans forcément de montage, mais c'est les vidéos qu'on kiffe. Le but c'est évidemment de vous informer et de vous tenir au courant de tout ce qui arrive, notamment là, à l'occurrence, Venom the Last Dance qui arrive dans quasiment 2 semaines, vraiment ça rapproche à très grands pas. Et évidemment, on va continuer de se hyper parce que je pense que ça vous plaît et ça me plaît aussi, donc c'est le plus important. C'est parti, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. Et c'est parti, on va commencer avec la durée du film les amis. Vous le savez, le film avait normalement, selon certains scoopers, une durée d'1h55. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, mais à la base, on nous avait dit que Venom the Last Dance ça allait durer 1h55, ce qui en faisait le film Venom le plus long de la franchise. Parce que oui, le premier durait 1h52, le deuxième durait 1h38, et celui-ci devait normalement durer 1h55. Sauf que Cryptic 4K Quality nous a dit qu'en fait, non, il allait durer un tout petit peu moins longtemps, puisque sans les crédits, ça durait 1h35. Donc avec les crédits, ça devrait se terminer autour d'1h48, 1h50 selon lui. Donc le film Venom the Last Dance ne sera pas le film Venom le plus long de la franchise. Et rien qu'en disant cette phrase, j'ai l'impression de vous donner une information complètement stupide, mais je vous dis ça parce que ça fait un petit peu polémique et les gens commencent à râler. Alors pourquoi maintenant ? La question est totalement sans réponse, parce que je n'en sais rien, mais les gens sont en train de se rendre compte maintenant que oui, les films, même pas Venom, les films de Sony ne durent jamais plus de 2 heures. Et il y en a plein qui se demandent, mais pourquoi est-ce que Sony ne fait jamais de films de plus de 2 heures? J'en ai vu plein sur les réseaux se dire, mais c'est trop bizarre, pourquoi est-ce que Sony se limite à faire des films en dessous de 2 heures? Alors, je vais répondre à cette petite polémique comme ça, c'est tout simple. Sony ne se limite pas à faire des films de moins de 2 heures, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire des films de plus de 2 heures. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quoi raconter. Je vous le dis, si jamais tu mets quelqu'un d'autre, si jamais tu mets Marvel, même DC sur un projet Venom, ce qui n'aurait aucun sens, on s'en fout, mais c'est juste pour vous dire que si jamais tu mets n'importe quel autre studio qui a un minimum de réflexion, qui a un minimum de grains cinématographiques dans la tête, les films Venom, les films de Sony dureraient plus de 2 heures, peut-être pas tous, mais il y en aurait plein qui dureraient plus de 2 heures. Mais là, la simple réponse à toute cette polémique, en fait, ça a été vraiment une polémique sur Twitter un peu débile, où en fait c'est parti d'un tweet et le tweet est devenu populaire et tous les gens ont commencé à se demander mais pourquoi est-ce que les films Venom, pourquoi est-ce que les films de Sony ne durent pas plus de 2 heures? Mais c'est simple, ils n'ont rien à raconter. Il y a strictement rien à raconter dans ces films et Venom the Last Dance n'en fera pas exception, croyez-moi. Vraiment, le film dure 1h35, enfin 1h35, allez, 1h50, c'est... Alors, je dirais pas que c'est pas beaucoup, parce que Venom Let There Be Carnage durait 1h30, là pour le coup c'était pas assez. Mais 1h50, en vrai, ça va. Ça rajoute 15 minutes par rapport au projet d'avant, ça laisse peut-être un petit peu plus d'action, peut-être un petit peu plus de développement. On sait déjà de toute façon qu'on sera pas sur le film du siècle, ni sur le film du mois, je pense. Mais on sait dans tous les cas qu'on va peut-être passer un bon moment. Je vous le dis, ne vous inquiétez pas par rapport à la durée de Venom the Last Dance, n'attendez pas trop de ce film, vraiment. Et je pense que je trouve ça même bizarre qu'il y en ait encore qui attendent beaucoup trop de ce Venom the Last Dance, alors qu'on a été prévenu que les 2 premiers films étaient mauvais et ça ne va pas changer avec ce Venom the Last Dance. Vraiment, il y a des retours déjà de certaines personnes qui ont pu faire des projections qui disent qu'il est du même niveau que les 2 premiers, donc ne vous inquiétez pas, vraiment, Venom the Last Dance ne sera pas meilleur que les 2 premiers. Et cette polémique autour de la durée n'a strictement aucun sens et la réponse en fait à la question est toute simple, Sony ne sait pas quoi raconter, ils n'ont rien à dire sur ces personnages, qui est assez dramatique quand on y pense, mais c'est la simple et unique vérité. Bref, parlons maintenant d'une nouvelle image de Knull les amis, une image que vous voyez juste maintenant. Alors l'image vous la voyez juste là, vous la voyez en mieux maintenant, l'image est bien meilleure ici que tout ce qu'on a pu avoir dans les trailers, on va pas se mentir, et donc cette image, on voit donc un petit peu mieux la tenue de Knull, donc une tenue qui a l'air d'être plutôt comics accurate. Pour ce qui est de l'acteur qui interprète Knull, aux dernières nouvelles ce serait Andy Serkis, mais là impossible de voir qui c'est, de 1 parce qu'on ne voit pas son visage, logique, mais de 2 parce que je pense qu'en fait comme je l'avais dit, comme je l'avais émis dans une théorie, je pense qu'en fait l'acteur sera
vraisemblablement bien caché par le maquillage, par les effets, du coup par les prothèses qu'on va lui rajouter. Je pense vraiment qu'ils vont lui faire un visage déjà tout peint en gris blanc, ce qui est logique pour qu'on soit dans le thème de Knull, mais en plus avec vraiment du maquillage, des prothèses, etc. par-dessus son visage, pour qu'on ne reconnaisse pas vraiment Knull, enfin pas vraiment Andy Serkis dans le rôle de Knull. Là, je trouve, alors ce n'est qu'une image, une nouvelle fois, mais je trouve que l'image est plutôt sympa. Je trouve plutôt badass Knull sur cette image. Alors, ce n'est qu'une image et elle sort de nulle part, vraiment, elle sort de certains leaks, etc., de TV spots qui passent à la télé. Elle est en très mauvaise qualité d'ailleurs, mais je trouve que sur cette image comme ça, où il se relève un petit peu, il a l'air plutôt effrayant. Et je vous le dis clairement, je pense qu'en fait, Sony n'a pas foiré. Il y en a plein qui, à l'annonce de Knull, étaient là en mode non, ils vont tuer le personnage, etc. Je pense qu'en termes de visuel, Sony va bien réussir le personnage de Knull. Parce qu'en soi, Sony, en termes de visuel, alors en termes de cinéma, c'est de la pure merde, mais en termes de visuel, on ne peut pas se cacher que les visuels sont souvent très réussis. Que ce soit pour Carnage, pour Venom, les symbiotes sont très réussis à chaque fois. Visuellement, c'est très bien fait. Et ça, on peut pas leur enlever. Et je pense que Knull, ça va être la même chose. Je pense que Knull va avoir un look très comics accurate qui va, pour moi, fonctionner avec pas mal de prothèses sur le visage d'Andy Serkis, supposément. Hein, si c'est lui, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette image de Knull. Je la trouve vraiment sympa. J'ai vu qu'elle avait fait pas mal parler sur les réseaux aussi. Mais je la trouve vraiment très stylée. N'hésitez pas en commentaire, bien sûr, à me dire si vous le trouvez badass ou non. Pour terminer, les amis, alors là c'est complètement lunaire, on va revenir sur un leak assez spécial qui, selon certaines personnes, aurait montré des portails de Doctor Strange dans le film Venom The Last Dance. Ces leaks, vous la voyez maintenant. En gros, c'est une image d'un spot qui a fuité, alors c'est pour ça qu'on parle de leak, etc. C'est que les spots fuitent de nulle part, ils sont même pas sortis officiellement, mais ils sont véritablement vrais, hein. C'est vraiment des spots qui sont pris sur des écrans de télé dans d'autres pays, etc. Il n'y a aucun fake là-dedans, c'est une évidence, c'est Sony qui publie un petit peu partout, mais c'est juste que c'est pas sorti encore sur internet. Mais en gros, dans un de ces spots, on voyait donc des espèces de bêtes de Knull, je sais plus du tout leur nom, il m'échappe, mais elles ont un nom, en tout cas les bêtes de Knull, sortir d'un espèce de rond orange, donc on voit cette image et on voit celle-ci, donc c'est la suite de cette image, et vous vous doutez évidemment de ce que les gens pensent, il y en a pas mal qui pensent qu'il s'agit des portails de Doctor Strange. Ici, dans ces images, je vais vous donner un petit peu mon avis, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, déjà c'est de la com de la part de Sony pour essayer de nous faire croire, parce que vous allez voir que ça va sortir sur internet, ça on en est sûr, mais vous allez voir que c'est selon moi un espèce de moyen de la part de Sony d'encore aller chercher d'autres fans pour faire croire que, attention, il y a peut-être Doctor Strange ou il y a peut-être un lien avec le MCU dans Venom The Last Dance. Pour moi non, pour moi c'est juste un portail de Knull que Knull peut ouvrir, mais qui est très proche des portails de Strange. Et en fait il y a un truc qui est assez spécial avec Sony, c'est que il y en a plein qui pourraient se dire ouais mais ce serait beaucoup trop proche pour que ce ne soit pas un portail de Strange, Sony n'aurait jamais fait ça, mais en fait le problème c'est que c'est Sony. Et Sony, ils en ont strictement rien à foutre, vraiment, ils en ont plus rien à foutre, ils sont prêts à tout faire pour que les gens aillent voir le film, et même si c'est trop proche d'un portail de Strange, ils seront prêts à le faire. Mais pour moi, ici, ce n'est pas un portail de Strange, c'est juste un portail de Knull, que Knull ouvre pour envoyer ses bêtes un petit peu sur Terre, afin que du coup les bêtes tuent ou ramènent Venom, mais pour moi, c'est un portail de Knull et pas un portail de Strange. À moins que Knull puisse ouvrir des portails de Strange, ça m'étonnerait très fortement, mais oui, c'est très proche, oui, on est clairement sur un portail, on peut limite parler de plagiat, mais il y a des choses qui sont clairement différentes. Déjà, toute cette poussière autour qu'on voit sur l'image, il n'y a pas ça normalement dans les portails de Strange, vraiment. Et le fait que ce cercle soit un petit peu plus épais, normalement, les portails de Strange, c'est vraiment un espèce de rond qui fait l'épaisseur de la taille d'un doigt, en fait. Hein. Clairement, c'est des étincelles. Là, c'est pas des étincelles, c'est plus de la lumière. Alors, encore une fois, on n'en sait rien. Hein. Vraiment, sur les portails de Strange, il y a beaucoup de choses qui changent. Je vous rappelle que pour No Way Home, le 16 décembre, que le film est sorti, il y a des effets qui n'étaient pas terminés sur les portails de Strange et ils ont dû les changer quelques jours après parce que ça n'allait pas. Là, je vous le dis, c'est absolument pas ressemblant, c'est très évidemment, enfin ça ressemble beaucoup à ça, mais selon moi ce ne sont pas en tout cas les portails de Strange présents sur cette image. Alors je sais pas ce que vous en pensez, et j'attends d'avoir évidemment vos avis en commentaire, parce qu'évidemment on n'a pas la réponse, hein, ce n'est pas officiel, je vous dis ça, ça vient de mon esprit pur et simple, hein, je n'en sais rien du tout, mais selon moi ici ce ne sont pas des portails de Strange. J'attends évidemment vos avis en commentaire, est-ce que c'est une stratégie de Sony selon vous pour encore aller chercher d'autres fans, ou est-ce que c'est véritablement les portails de Strange? Eh bien j'attends de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Bref, on arrive au terme de cette vidéo avec pas mal d'infos aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a informé, si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours très plaisir, dites-moi en commentaire aussi si vous attendez Venom The Last Dance, et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est évidemment toujours le plus important, allez, ciao tout le monde.